Aux États-Unis, près de 1200 personnes sont décédées en 24 heures. Donald Trump a prévenu, les temps seront durs au cours des 30 prochains jours, a-t-il dit. Les États-Unis sont en effet devenus le pays le plus touché devant l'Italie ou la Chine, avec près de 250 000 cas officiellement recensés. La courbe est montée en flèche ces dernières semaines, mais la communication de Donald Trump n'a pas toujours été aussi linéaire. Début février, alors que l'Europe voyait arriver la vague de près, les États-Unis sont alors relativement épargnés. Le 10 février, 11 cas seulement répertoriés. Donald Trump rapporte alors des dires selon lesquels le virus s'en ira avec l'arrivée du printemps. Le virus dont on parle, beaucoup de gens disent qu'il s'en ira quand le printemps arrivera. Quand il commencera à faire chaud, cela partira au mois d'avril. Jusqu'au début mars, Donald Trump se félicitait du nombre de cas très bas aux États-Unis. Le 24 février, il tweetait « Le coronavirus est sous contrôle dans le pays ». Il s'engage même dans une comparaison avec la grippe. Écoutez. Nous avons eu 11 décès. Ce sont surtout des personnes âgées qui étaient particulièrement vulnérables. Maintenant, je suppose que ce serait aussi le cas avec la grippe saisonnière. Et puis le 11 mars, le président américain décide de prendre des mesures très drastiques, la suspension des vols venant d'Europe, et dans le même temps, il souhaite que l'économie soit préservée, ne soit pas une victime collatérale du coronavirus. Quelques jours plus tard, il assure même qu'un retour à la normale sera possible pour Pâques. Le nombre de décès va augmenter avec le temps, et puis il va commencer à baisser, et nous allons rouvrir notre pays aux affaires, parce que notre pays n'est pas destiné à être fermé. Problème, rien ne va en s'arrangeant. Le nombre de cas passe de 50 000 à 100 000 en 3 jours, puis de 100 000 à 200 000 en 5 jours. Le nombre de morts se compte en milliers. Le président américain est forcé de présenter de manière plus abrupte une réalité que plus personne ne peut nier. Je veux que tous les Américains soient préparés pour les jours difficiles qui nous attendent. Nous allons passer par 2 semaines très difficiles, puis j'espère, comme le prédisent les experts, on va commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Mais ça va être 2 semaines très douloureuses, très douloureuses. Un discours qui change de ton, notamment sous l'impulsion de son influent conseiller, le docteur Anthony Fauci, expert américain des maladies infectieuses, qui évoque la possibilité de 100 000 à 200 000 morts aux États-Unis. La pression qui vient également des gouverneurs de nombreux États qui réclament la mise en place d'un confinement général que pour l'heure, Donald Trump a toujours refusé.